en annonçant sa candidature, a insisté sur les questions sécuritaires et aussi économiques. Donc on attend beaucoup de ce qui sera dit sur ces questions, sur la question géopolitique, géostratégique, les relations avec nos voisins, mais aussi sur les questions économiques, la gestion de la dette publique. On attend beaucoup de ce qui sera dit. Dans ce débat en direct, l'actualité des candidats est passée au crible. Analyse et confrontation pour comprendre qui marque les esprits. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. En 2020, pour certaines personnes, certains cadres, pour des raisons qui leur sont propres, avaient décidé à un moment donné de prendre congé de ce parti. À la différence des autres grands partis qui ont connu quelques déperditions, des départs, le président Alassane Ouattara, candidat, a pour lui toute son équipe. Il a pour lui toutes ses compétences. Et il les met aux tâches qui relèvent de leurs compétences. Je peux citer Hachi Patrick qui est en charge du bilan. Et ça, c'est important de pouvoir le souligner. Marcel Lamontano, le ministre Marcel Lamontano, chargé de mission, parce que, toujours proche du président de la République, a toujours su faire la coordination et passer la bonne information. Donc ça, c'est important déjà pour pouvoir espérer gagner. Il faut s'assurer d'avoir pour soi une armée complète, solide et en ordre de bataille. La seconde chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans la perspective du président de la République, le renouvellement générationnel compte pour beaucoup. Cela veut dire qu'il invite les jeunes cadres de son parti à pouvoir prendre la main, prendre l'initiative, se mettre en avant et en valeur. Et lorsque nous savons que Daloa sera le lieu, sera la ville qui va accueillir le lancement de la campagne du président de la République, et que Daloa est la cité qui est gouvernée par le ministre Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, lui-même jeune, nous ne pouvons que avoir pour réflexion que le président, ici, au-delà du fait de mettre en avant la jeunesse, la félicite, la valorise, lui dit merci pour le travail, puisque nous voyons ce qui est accompli à Daloa, nous voyons ce qu'il a accompli en tant que ministre de la Jeunesse, et c'est ainsi une prime de récompense que le président de la République a marqué, mais aussi pour tous les autres cadres, de pouvoir travailler autant. Donc on a un RHDP qui a tous ces éléments en place, qui est solide, mais qui va s'appuyer davantage sur sa jeunesse politique, afin de gagner l'élection, mais aussi de se projeter pour le mandat 2026-2030. Yassine Noubou. Ben Ali, moi je pense que le RHDP, c'est de bonne guerre d'ailleurs que le RHDP s'organise ainsi. Le président de la République, candidat, se rend compte et il sait qu'une élection n'est pas gagnée d'avance. Surtout que nous avons maintenant, tout le monde appelle au recensement, tout le monde a appelé au recensement, aux inscriptions, pour qu'on aille voter. Et si nous avons une bonne partie de la population qui ne votait pas jusque-là, cette partie peut être aujourd'hui amenée à voter. Et c'est de bonne loi que le monsieur s'organise et qu'il fasse en sorte qu'il puisse engranger des candidats, des électeurs. Cependant, les cadres qui y travaillent sont, pour la plupart, nous avons vu en Côte d'Ivoire, lorsqu'on est en train de faire la campagne présidentielle, c'est une pré-campagne pour les élections qui vont suivre. Et c'est pour cela qu'il y a des graissements des dents quand certains ne sont pas choisis dans certaines localités ou qu'il peut y avoir des chevauchements. Mais moi, je pense aussi que, comme Landry Puyo, que 2025, c'est pas 2020. Et si 2025 n'est pas 2020, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes candidats en face qu'en 2020. Et du coup, il faut mieux s'organiser pour pouvoir affronter ces candidats. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, une élection n'est pas gagnée d'avance et nous avons, vous avez dit qu'on en parle progressivement, mais je voulais citer simplement que nous avons Mme Simone Yves qui n'était pas là en 2020, nous avons M. Jean-Louis Bion qui n'était pas là, nous avons Wadon Melo qui n'était pas là. Donc il y a de nouvelles. Je voulais dire Henriette Lagou qui n'était pas là. Il y a de nouvelles têtes avec de nouvelles donnes et la situation est celle qui est la nôtre. Elle n'est pas une situation, je l'avais dit, nouvelle, mais il y a de nouvelles donnes qui font qu'il a besoin de travailler sérieusement et il met ses chevaux en route. Je pense que c'est de bonne guerre. Il faut que les autres candidats en fassent autant. Alors, nous sommes à 20 jours de l'élection. Jusque-là, moi, je ne vois aucun projet de société, aucun programme, d'aucun candidat. Et cela me fend le cœur. Concernant le RHDP, j'attends. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. J'attends que le président Alassane Ouattara me fasse un nouveau rêver. Jusque-là, je n'ai pas encore vu quelque chose de nouveau, ou en tout cas de fort, qu'il propose. Donc je vais scruter vraiment son discours de Daloa pour voir vraiment la proposition. Je n'ai pas encore vu. Pour le reste, Daloa 2020, c'était à Boaké, dans les fiefs donc du ministre Amadou Koné. Cette fois-ci, c'est à Daloa, dans les fiefs donc du ministre Mamadou Touré, tombeur de autant du PPACI que du PDCI, parce que rappelez-vous, c'était une liste commune entre le professeur Didier Madi et Stéphane Tipré, tous les deux, il les a battus au conseil régional. Donc, et c'est une ville importante, voilà, parce que c'est un électorat important de Haut-Sassandra. Le président donc ira là-bas. Le Premier ministre y est déjà, il a inauguré de nombreuses infrastructures, aussi bien sur le compte du conseil régional que pour des investissements publics. Mais encore une fois, j'attends que le président Alassane Ouattara fasse la proposition qui va me faire rêver personnellement. Très bien. À la fin, qui Je dis que le RHDP, il a ses forces. Je ne parlerai pas peut-être de faiblesse, ses forces. D'abord, son candidat, un bilan, un comité d'orientation stratégique avec le vice-président, deux directeurs nationaux de campagne avec M. Kafana et le Premier ministre Mambé, et puis les directeurs centraux, les directeurs nationaux, une équipe de plus de 1000 personnes. Et puis, sur le terrain, malgré les graissements, des comités locaux de campagne qui peuvent aller jusqu'à 10 000 ou plus. Donc, ça se mobilise.
mobilise et les jeunes sous la houlette de Mamadou Touré aujourd'hui ont mobilisé une centaine de millions pour la campagne. Donc ça bouge. Et comme l'on l'a dit, le RHDP prend l'affaire au sérieux parce que, comme aussi a dit Yacine Nobou, il y a de nouveaux visages, il y a de nouvelles têtes et le RHDP prend tout ce monde-là au sérieux et travaille dans le respect de ses adversaires. Donc il est conscient de ce que 2025 n'est pas 2020. Tout en notant que ceux qui étaient absents en 2020 sont aujourd'hui dans la maison, ils sont revenus, donc le RHDP s'est renforcé, et puis en face, il y a de nouveaux visages. Maintenant, on ne sait pas quel est l'objectif. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui vote. Je pense que le RHDP aura l'opportunité de préciser le défi qu'il se lance, l'objectif qu'il se lance. On a 8 700 000 électeurs. Quel peut être l'objectif en termes de taux de participation, 50, 60, 75%. Et sur cette base-là, combien d'électeurs le RHDP va viser? Je pense que c'est un élément qui n'est pas encore dévoilé, mais c'est un challenge, un défi, un objectif qui est assez important parce qu'aujourd'hui, tout en respectant les autres adversaires, l'enjeu aujourd'hui, sauf extraordinaire, sauf peut-être appel de dernière minute, un sursaut, comme certains le disent, sauf à ce que un certain rêve se réalise et que d'autres partis sortent dans le dos. L'enjeu, c'est de savoir quelle sera l'ampleur du taux de participation et l'ampleur de la victoire du RHDP. D'accord. Il y a un programme déjà connu à l'avance ou pas, mais le RHDP est prêt à faire le boulot. D'accord. Hermès Kwasi nous appelle de la France. Il dit que le RHDP, évidemment, a lancé sa machine de campagne. Il attend également de l'opposition qu'elle lance sa machine pour aller sur le terrain des idées. C'est bien cela, monsieur Hermès Kwasi? Oui, c'est bien cela. Bonsoir, monsieur Daratouba. Bonsoir, nous vous écoutons. Vous m'entendez bien, j'espère? On vous entend très bien, nous vous écoutons. Ok, donc en fait, j'appelais vraiment pour féliciter le RHDP. Pourquoi je le dis? Parce que voilà, ils sont au pouvoir, mais ils n'aménagent pas d'efforts pour montrer à l'opinion qu'ils travaillent. Ils ont même installé des bases, élus les directeurs de campagne. Ils font des meetings pour montrer qu'ils sont vraiment, ils occupent le terrain. En l'occurrence, on voit que l'opposition ne mène aucune activité. Et moi, en fait, ce que je voulais décrire, c'est que demain, après les élections de 25 octobre, qui viennent pas, l'opposition entière ne vienne pas nous dire que le RHDP a, ou du moins, a truqué ou a volé les élections présidentielles. Parce qu'ils sont en train de battre le travail, ils sont en train de faire le travail sur le terrain. Ils auraient pu s'asseoir sur les lauriers et observer les choses. Dit parce que je suis au pouvoir, j'ai tous les leviers pour pouvoir vraiment remporter ces élections et attendre. Mais le RHDP a décidé d'aller sur le terrain, convaincre la population, mettre des choses comme on appelle le gilet jaune au travail pour pouvoir vraiment remporter les élections. Et je prie pour que vraiment au soir des élections, qu'on ne puisse pas vraiment nous dire que le RHDP a volé les élections et que on puisse les reconnaître le travail qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain.